Les maîtres du kaolin, les détenteurs des secrets de la céramique star sont à Sèvres, à la Manufacture. 250 ans d'existence et une créativité toujours renouvelée. La vieille institution s'est sans cesse à coquiner avec des artistes et pas les plus orthodoxes, spectaculaires, exceptionnels et bon, un peu chers. Le premier artiste invité ici, c'est François Boucher, grand peintre et sculpteur du roi Louis XV, qui prête, si je puis dire, son artiste favori du moment et qui va vraiment donner une impulsion en termes de création à la Manufacture. Donc si on fait un comparatif, et il n'est pas tout à fait innocent, on pourrait dire que c'est le Geoff Koons du XVIIIe siècle. On a le sens de l'image et de la blague à la Manufacture, et on ne vit pas seulement dans le passé. Sèvres aujourd'hui, une manufacture donc, qui est capable de rééditer comme au XVIIIe, comme au XIXe, avec les mêmes techniques, des pièces anciennes, mais aussi une manufacture qui est, et c'est sa particularité, très investie dans la création contemporaine. Pièce spectaculaire de Louise Bourgeois qui a été réalisée en 2 exemplaires en or. Une première édition avait été réalisée en biscuit. La version en or a été réalisée en édition très limitée. C'est une manière de dire que donc, la Manufacture travaille avec les grands artistes internationaux comme Louise Bourgeois. Plus qu'une signature, il s'agit de demander aux artistes d'apporter un renouveau dans l'utilisation de cette technique millénaire. Ces différentes pâtes de porcelaine, elles partent d'abord de la matière première, du feldspath, du quartz et surtout le fameux kaolin. D'où la blague Maître Kaolin, moi ça me fait rire. Ces matières sont portées donc dans ces broyeuses et récoltées ensuite dans des bacs qui vont être portés dans des très grands broyeurs. Il y aura 500 litres de matière, 500 litres d'eau. Nous sommes les derniers en Europe, peut-être même, soyons modestes, peut-être même dans le monde, à fabriquer nous-mêmes nos pâtes tous les jours pour alimenter les ateliers de la Manufacture. Oui, on joue les modestes, mais franchement, il y en a qui se la pètent pour bien moins que ça. Nous sommes au Petit Coulage. C'est donc dans un de ces ateliers, il y a plusieurs ateliers qui vont travailler la pâte barbotine, donc la pâte liquide que nous avons vue au moulin. Cette pièce assez exceptionnelle de Fabrice Hibert, donc l'homme de Bessines. Nous avons le moule qui est à côté. Donc le coulage se fait par le haut du moule. En attendant un certain temps, on va ensuite le démouler et va apparaître cette forme de cette pièce qui ensuite partira en cuisson, une première cuisson à 980 degrés, dite de dégourdi, ensuite une cuisson d'émaillage à haute température pour poser ce verre très cher à Fabrice Hibert. On utilise des fours à gaz, mais 3 fois par an, on fait fonctionner ces anciens fours à bois. Ça marche comment? Ah non, pas les secrets. Ça fait 250 ans qu'ils le gardent, leur secret, ils n'allaient pas nous le révéler. Quant à Johan, c'est un artiste invité. Ça, c'est une des sculptures que j'ai réalisées dans l'atelier. Et la Manufacture a décidé d'en faire une édition. Ce sera une édition à 6 exemplaires. Et ici, on est en train de faire la traduction de mon modèle d'atelier. On ne peut pas utiliser le technique traditionnelle du moulage, ce qu'on a fait pour la plupart de pièces de Sèvres. Ici, comme la sculpture était tellement complexe, c'était impossible. Donc finalement, on les resculpte à chaque fois. C'est une des pièces de la série Odore di Femmina, qui est entièrement fait en pastillage, modelé à la main, et qui nous a pris vraiment presque 3 ans de recherche pour arriver à faire quelque chose de cette taille-là. À Sèvres, on est patient et exigeant. Ce pot à lait du service réticulé chinois, pour réaliser une pièce comme celle-ci, il faut en fabriquer 10 pour qu'au final de la chaîne de production, il en reste une qui soit de qualité suffisante pour être proposée à la commercialisation. La Manufacture est très exigeante, donc par exemple cette sculpture-là, elle va passer à la casse parce qu'on n'est pas complètement satisfait. On en fait une autre, mais on arrive quand même à des choses parfaites dans les ateliers de la Manufacture.
Et c'est ce qui donne un peu d'éternité à ces objets pourtant si fragiles. Ouais, je sais, c'est hyper beau ce que je dis.